Il existe déjà de nombreux projets en ligne qui utilisent Git, et ces projets sont même souvent hébergés sur GitHub. Alors ici, on va essayer de récupérer le code d'un de ces projets. Cette action s'appelle le clonage ou le cloning de repository. Alors, nous revoilà sur github.com, cette fois-ci connecté. Donc, vous avez dû créer votre compte à l'étape précédente. Maintenant, vous êtes connecté. Donc ici, moi, ça, c'est mon compte MarcGG. J'ai beaucoup d'activités sur mes différents repositories. Mais ici, on va s'intéresser aux repositories publics, c'est-à-dire ceux desquels vous pouvez regarder le code. Donc, il y en a plein. Ça peut venir de grandes entreprises comme de particuliers. Donc là, par exemple, vous pouvez aller voir le code de mon blog, marcgg.com. Donc là, c'est tout ce que j'utilise. Il y a mes fichiers HTML, etc. Mais il y a d'autres choses un peu plus compliquées, comme on a tout le code de Linux. Donc là, c'est plus compliqué. Si on commence à rentrer dans le kernel, là, ça rigole plus. Et nous, on va pas récupérer le code de Linux, ça serait un peu trop long. On va récupérer le code d'une librairie qui est intéressante, qui s'appelle React.js, qui a été créée par Facebook. Donc ça, c'est encore un exemple de grande entreprise qui met son code en ligne sur GitHub. En l'occurrence, React.js est une librairie qui permet de mieux gérer ses interfaces graphiques avec JavaScript en utilisant un DOM virtuel. Donc c'est une nouvelle approche assez intéressante que nous propose ici Facebook et ils l'ont ouvert à tout le monde en le rendant open source. Donc ici, c'est la page du repository avec tous les fichiers qui sont ici. Et ce qui m'intéresse, c'est cette zone juste ici. Donc je vais cliquer sur HTTPS et je vais copier cette URL. Voilà, donc là je l'ai copié en cliquant sur le petit bouton et ensuite je vais me rendre dans ma console pour utiliser cette URL HTTPS. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici, dans mon terminal, je vais créer un dossier, démo, et avec la commande cd, je vais me placer à l'intérieur de ce dossier et je vais exécuter git clone et je vais passer l'URL. Si c'est la première fois que je fais ça, on me demandera sûrement un mot de passe et un login. À ce moment-là, renseignez votre mot de passe et votre login GitHub, donc ce que vous avez utilisé pour vous inscrire sur github.com. Donc là, ça télécharge vraiment tout le code de React. Suite au clonage, je peux voir avec ls que j'ai un nouveau répertoire qui a été créé qui s'appelle React et je peux aller à l'intérieur avec cd. Maintenant, si je fais ls, je vois qu'il y a toutes sortes de fichiers. Et ça, ce sont les fichiers qui sont ici. Et pour le prouver, on va afficher le contenu d'autors, qui sont toutes les personnes qui ont contribué à React.js. Donc on voit par exemple Adam Krebs. Et si on regarde ici, on a bien authors, on a bien Adam Krebs qui est juste là. Alors ça c'est vraiment bien parce que du coup on a récupéré du code qui était en ligne et maintenant c'est sur notre machine, ce qui veut dire qu'on peut le modifier. Ça veut dire qu'on peut faire des tests, qu'on peut regarder un peu comment ça marche et tout ça assez simplement juste avec une commande git clone.